Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Voilà, ça va être quelque chose de chill, encore une fois, de plutôt tranquille. Je vais répondre tout simplement à toutes vos questions, comme ça vous pourrez mieux apprendre à me connaître pour tous les nouveaux venus. Je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui ont posé des questions pour cette vidéo du jour. Alors, salut, je te suis depuis longtemps mais j'ai quelques questions. À part Dragon Ball, t'aimes quoi comme manga ? Alors c'est vrai que fut un temps j'aimais beaucoup de mangas autres que Dragon Ball, notamment Hajime no Ippo, One Punch Man, My Hero Academia, notamment, surtout My Hero Academia. Puis au fil du temps j'ai fini par arrêter de suivre, par manque de temps, puis voilà je grandissais, du coup ça m'intéressait moins les sujets. Et aujourd'hui il n'y reste que Dragon Ball en fait. C'est le seul manga qui est resté collé à ma peau, on va dire. Celui dont j'ai toujours eu de la passion et ça n'a jamais faibli. Il y a des fois je m'intéressais moins et il y a des fois ça revenait en flèche. Dragon Ball c'est le seul manga aujourd'hui que j'aime du coup. Tu parles de jeux vidéo, tu peux faire des let's play. Alors moi ça me dérangerait pas, c'est un truc que j'avais fait en plus quelques fois à l'époque sur mes chaînes YouTube, quand j'ai eu d'autres chaînes YouTube. Et je suis pas très fort dans le let's play et puis j'ai pas le matériel pour. Honnêtement. J'ai pas aussi... j'ai pas le matériel, c'est-à-dire que j'ai une PS4, déjà j'ai pas de PS5 par exemple, j'ai pas un PC qui est très performant pour faire tourner les jeux du tout. Donc vous voyez, je fais tout juste du montage dessus, le PC parfois il souffre les gars, donc vraiment je pourrais pas plus. Mais puis je sais pas, peut-être un jour je dis pas non, on sait jamais. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de faire par exemple un let's play sur Sparking Zero que je n'ai jamais commencé. D'ailleurs, j'aimerais vraiment y jouer. Mais bon, faudrait déjà peut-être une PS5. Vous pourrez faire plus de vidéos théorie sur Dragon Ball. Oui, c'est prévu. J'ai d'ailleurs une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Ça m'a fait vraiment plaisir vos retours. Je vois que ça plaît pas toujours à tout le monde. Quelquefois, les sujets que j'aborde, il y en a qui disent que ce sont pas des théories, mais des fantasmes de fans qui sont nourris par mon imagination. C'était joliment dit, mine de rien pour une critique, mais je veux dire que pour moi c'est des théories dans le sens où oui, il y a, bien entendu il y a de l'imagination, c'est un peu le principe, c'est pas fondé sur beaucoup d'éléments, mais c'est surtout pour essayer d'enrichir une œuvre qu'on aime, tu vois. Ce que je propose c'est vraiment pour parler de fan à fan, donc ne prenez pas nécessairement au sérieux toutes les théories que je peux donner, c'est juste voilà, si elle vous plaît, pourquoi pas l'adopter, ça change pas grand chose en plus à l'œuvre. C'est même parfois cool. Par exemple, imaginez que les films sont parfois des cauchemars de Son Goku, ça change pas grand chose à l'œuvre finalement. Ça peut être intéressant, ça peut expliquer des choses, tu vois. Bon, enfin bref. Quels sont tes autres projets ? Écoutez, j'aimerais continuer à faire pas mal de vidéos et jusqu'à ce que je puisse plus en faire. En fait, je voudrais en faire le plus possible dans le sens où après, comme je vais bientôt reprendre mes études, étant donné que là j'étais en année sabbatique. Je vais en profiter du coup actuellement de faire le plus de vidéos possible. Après je verrai le rythme que j'aurai vis-à-vis des études. Et si je ferai peu de vidéos, j'essaierai d'en faire des bonnes vidéos, des vidéos très très qualitatives, tu vois. Que s'il y a une vidéo par mois ou tous les 2 mois, il faut qu'elle soit excellente. Ensuite, c'est quoi ta transfo et ton arc préféré et pourquoi ? Alors ma transformation préférée c'est je pense sans conteste le Super Saiyan 1, y a rien à dire. Après j'aime beaucoup le Super Saiyan 2 mais c'est très spécifique, c'est le Super Saiyan 2 de Son Gohan. Donc c'est pas un Super Saiyan 2 de Goku Vegeta, vraiment. Il y a que celui de Son Gohan ado, même adulte que j'aime vraiment beaucoup, sinon après le reste c'est vrai que je les trouve pas très marquants mais sinon bref, le Super Saiyan 1. Mon arc préféré c'est l'arc Boo tout simplement parce que c'est cet arc là qui m'a permis de découvrir Dragon Ball et que j'avais découvert à l'époque sur D17. Pour les anciens qui se souviennent de D17, cette chaîne incroyable, c'était c'est la chaîne 17 qui est devenue je crois C-Star ou un truc comme ça aujourd'hui, je me rappelle plus, c'est vrai que je regarde pas beaucoup la télé. J'avais découvert ça à l'époque et c'était fabuleux. Et donc j'avais découvert avec l'arc Boo, je me rappelle ça diffusait les premiers épisodes du Tenkaichi Budokai quoi. Quand Goku et Vegeta étaient piégés dans le corps de Boo, enfin c'était ce genre d'épisode là que je visionnais. Alors là on a des petits débats courts, Bardock ou Thalès Bardock clairement. Thalès ou Black Goku. Parce que là, je pense qu'on parle de préférence de personnage. Je pense qu'on parle pas de puissance, bien entendu. Bardock, du coup. Thalès ou Black Goku. Je préfère... Putain, la bonne question. Black Goku. En vrai, Black Goku. Salut, je kiffe beaucoup ce que tu fais. Je t'ai découvert il y a de ça environ 4 mois et j'ai adoré ta dernière vidéo des personnages sous-cotés de Dragon Ball Z. Merci beaucoup. C'est ce genre de message, les gars, qui font le plus plaisir, je vous jure. C'est incroyable. Ça me touche à chaque fois. Est-ce que tu comptes faire une partie 2 à l'avenir ? Continue comme ça, j'adore tes vidéos. Merci. Alors une partie 2 à l'avenir, je pense, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Faudrait que je trouve des nouveaux personnages qui permettraient d'avoir une légitimité aussi, parfois de les inclure un peu plus dans l'œuvre. Donc ouais, pourquoi pas.
Et puis pourquoi pas refaire un feat avec Végéto. Ça m'avait fait vraiment plaisir. C'était un truc que j'ai vu qui vous avait plu. Et puis ça m'a plu énormément. Et ça a plu, je pense, à Végétose. Donc en fait, l'histoire de ce feat, pour tous ceux qui savent pas, on va la raconter. En fait, j'ai été tout tranquillement posé. J'ai créé ma vidéo. J'avais commencé le montage. J'ai quasiment tout fait. Et en fait, je me suis dit, mais cette vidéo, j'aimerais y rajouter quelqu'un en fait. J'aimerais qu'il y ait un feat. Et je me suis dit, je veux que Végétos fasse une apparition. Je sais pas, je pensais à lui, je me suis dit, il faut qu'il fasse une apparition, ça serait incroyable. Et donc, depuis le temps en plus que je voulais fitter avec un youtubeur, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était il y a très longtemps. Je lui ai envoyé un petit message, un petit mail et tout. Puis il a été extrêmement pro. Il m'a envoyé tout rapidement. Le mec il a vraiment pondu une masterclass quoi. C'est Végétos quoi. Il pond des masterclass comme ça le mec. Bonjour, moi j'aurais une simple question. Quel est ton personnage préféré de tout l'univers Dragon Ball et pour quelle raison? Aussi meilleurs vœux et surtout bonne santé à toi et tes proches. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toi aussi. Alors mon personnage préféré c'est tout simplement Son Gohan du futur. Précisément je pense que ça c'est au vu de la photo de profil de la chaîne. J'avais déjà expliqué il y a longtemps pourquoi, mais pour les fans de mes vidéos, je sais pas, il doit pas y en avoir beaucoup, mais vous savez pourquoi j'adore Gohan du futur. C'est Gohan en mieux, tout simplement. Ton méchant favori de la licence DB, Z, GT et S? Très bonne question, très bonne question, c'est vrai que je sais pas du tout. Freezer? Non, vous savez c'est qui? Non, je reviens sur mes propos. Broly. Broly mais des films 8. Car réellement, j'ai rarement ressenti autant de crainte face à un antagoniste dans un film. J'avais trop peur, ce mec en imposait trop à l'époque dans les films, c'était abusé. J'étais fasciné. Ensuite, alors j'ai vu que cette question, on me l'avait posée quelques fois, on m'a demandé tout simplement mon âge. On m'a dit t'as quel âge? J'ai 20 ans et je vais aller sur mes 21 ans bientôt, donc on se fait vieux. Et j'ai cette chaîne depuis que j'ai 13 ans et je suis activement dessus depuis que j'ai environ 18 ans. Voilà, ça commence à faire les gars, le temps passe Tu pourras faire un what if et si Goten et Gohan seraient tous les deux nés en même temps à la saga Saiyan où il y a Raditz, merci. Pourquoi pas, c'est une super bonne idée de vidéo pour vraiment, ouais, je pourrais largement faire ça. Bah écoutez, moi à chaque fois que vous me proposez des idées de vidéos, elles sont d'ailleurs géniales, je prends souvent note et puis j'exploite comme ça de temps à autre, voilà, quand j'ai envie d'écrire. Donc écoutez, on note. Comment est-ce que tu as commencé Dragon Ball Z? Alors tout simplement les amis, c'est quand j'étais tout petit, ok, donc sur D17. Et je regardais ça comme ça et puis voilà, le style... les personnages, je suis vraiment tombé amoureux de tout l'univers et ça m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. Même des moments, je sais où je me sentais un peu plus triste, vous savez, un peu plus seul, tout ça dans ma vie, bah, j'ai toujours eu cette passion pour Dragon Ball qui m'a permis de m'évader quelquefois et ça a fait du bien. Ça a fait tellement du bien. Donc vraiment, avoir une passion comme ça, c'est un bonus dans la vie. Je vous assure, vous pouvez vous sentir largement mieux. Grâce à Dragon Ball, je pense que je peux vous dire que ça a complètement changé ma vie. Vous voyez, pour preuve, j'ai une chaîne YouTube autour de Dragon Ball. Merci en tout cas à tous ceux qui ont posé des questions. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Et puis de fêter plutôt tranquillement ces 5000 abonnés avec vous. Vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Voilà. Ne vous arrêtez jamais de me soutenir. Ça me fait tellement plaisir. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao les amis.